Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui avant de m'en aller à Toulouse car je suis en présentiel là-bas aujourd'hui. J'avais des petits messages à vous faire passer. Donc actuellement par rapport aux libérations, il peut y avoir des choses intenses au niveau du corps physique. Donc par rapport à ça, c'est vrai que j'en parle souvent, régulièrement. Vous avez vraiment tout à l'intérieur de vous. Et ce que j'avais envie de vous dire dans ce chemin de guérison, de libération, c'est de persévérer. Parfois, vous allez travailler sur quelque chose en vous et ça ne passe pas. Ça peut être j'allais dire des pathologies un petit peu chroniques, par exemple des maux de dos récurrents qui reviennent. Ça peut être des crises d'asthme à répétition, ça peut être des infections urinaires, etc. Donc je vous invite à continuer ce travail intérieur que de plonger car il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de mémoire. En ce moment, il y a une grande libération encore au niveau du transgénérationnel et de l'ancestral. Donc par moment, vous pouvez vous sentir comme happé par des émotions et vous ne savez pas vraiment pourquoi. Comme si dans l'instant, il n'y avait pas de raison de vous sentir comme ça, peut-être en colère, peut-être triste, vous vous mettez à pleurer, vous ne savez pas pourquoi. Eh bien tout ça, ça peut être des informations que ça va être au niveau du transgénérationnel que ça va se jouer. Voilà, des informations traumatiques, des émotions aussi d'ancêtres passent aussi à travers vous parce qu'elles n'ont pas été libérées, conscientisées. Eh bien dans le transgénérationnel, au niveau cellulaire, cette information, elle se transmet. Donc je vous invite à plonger, si ça résonne avec vous en ce moment, s'il y a des émotions très vives qui sont là et vous ne savez pas pourquoi, pourtant tout semble aller bien, je vous invite à plonger profondément en vous parce qu'il peut y avoir des choses de l'ordre de l'ancestral et du transgénérationnel. Aussi, à travers ces pathologies, si vous êtes dans un cheminement intérieur et si vous êtes sur cette chaîne, c'est que certainement cela résonne avec vous puisque c'est essentiellement ce que je vous partage sur cette chaîne. Donc je vous invite à continuer à persévérer. Parfois, peut-être que vous vous dites, mais à quoi bon, ça ne fonctionne pas, j'ai pourtant regardé ça, et ça continue. Et je vous invite à continuer à persévérer dans cette voie-là. Parfois, ça prend des années parce qu'il y a des couches de choses à voir en soi-même. Continuez. Je vous invite vraiment aussi à cultiver ce dialogue intérieur. Ce dialogue intérieur, ça va être aussi de plonger profondément en vous-même. Au niveau aussi des organes, pour converser avec vos organes. Par exemple, vous avez des problèmes aux poumons en permanence, et bien, vous allez pouvoir converser, rentrer en relation avec ces poumons pour voir ce qu'ils ont à vous dire. Vous allez peut-être observer leur état par la visualisation intérieurement. En vous connectant à vos poumons, vous allez peut-être voir qu'ils sont sombres, assombris, etc. Tout ça, ça va vous donner des éléments. Pareil pour les reins, pareil pour le cœur, etc. Voilà, vous pouvez vraiment converser, dialoguer et vos organes vont converser avec vous. Voilà, donc je vous invite vraiment à persévérer. Bien sûr, vous pouvez vous faire accompagner dans ce chemin intérieur si vous n'avez pas les outils, les clés. Bien sûr, je suis là aussi pour vous accompagner dans ces traversées émotionnelles. C'est important dans les émotions qui peuvent vous traverser. Il y a des très grandes activations émotionnelles. Je reçois aussi des retours par rapport à ça. Je vous invite à trouver un émonctoire à ces émotions. C'est vraiment très très important de pouvoir aussi avoir un espace pour pouvoir libérer ces émotions. Ça peut passer par le corps, ça peut passer par une marche, ça peut passer par je me mets une musique et je laisse le corps aussi libérer la tension, ça peut être par la voix, ça peut être par tout ce qui vous fait du bien, un dessin pour déposer quelque part, plutôt que d'envoyer ça aussi sur l'extérieur. Donc décharger toute cette charge émotionnelle et après venir plonger profondément en soi pour voir quelle est l'information, qu'est-ce qu'il se passe à travers cela, quelle est
cette information qui est là disponible pour vous. Voilà un petit peu, donc ça peut être très vif, très intense en ce moment avec des choses un petit peu récurrentes. Donc persévérer dans cette voie-là. Je vais vous faire un petit partage personnel par rapport à mon eczéma. J'ai souvent eu, et j'en ai encore un petit peu, de l'eczéma à la main droite. Quand j'étais enfant, j'en avais vraiment partout. Et puis au fil des années, ça a continué au niveau de ma main droite. Et j'ai fait des libérations de travail, vraiment ce travail intérieur. Et à quoi bon, je ne trouvais vraiment pas de résultat, de solution. Vraiment cette thématique récurrente. Autant le reste, à chaque fois qu'il y a une pathologie, un mot, je m'en occupe et ça disparaît. Autant mon eczéma, il y avait vraiment des choses. Et ici, d'être dans ces terres, ce sont des terres qui me permettent vraiment de m'incarner complètement. Et il y a aussi donc toute cette part des espaces en soi et aussi des talents, des prédispositions. Et ce que ça venait me dire, cet eczéma essentiellement localisé à la main droite, ça parlait de mon énergie de guérison qui passe à travers mes mains et que je n'utilisais pas suffisamment. Voilà, j'ai eu aussi cette révélation grâce à Marie-Madeleine, en allant dans la grotte de Marie-Madeleine. Je ne m'attendais absolument pas à cela. Et en me connectant à elle l'autre jour, je suis allée dernièrement 2 fois dans la grotte. Et elle me dit, et tes mains? Voilà, l'énergie de tes mains. Ok. Donc après là, j'ai pris des dispositions et j'ai davantage voilà, travaillé aussi avec mes mains. C'est vrai que je travaille essentiellement avec mes mains quand je fais mes coachings en ascension personnelle dans la deuxième partie où il y a un soin sonore multidimensionnel et je travaille aussi avec mes mains. Mais ce n'était pas suffisant. Voilà, on me demande d'œuvrer très fortement avec mes mains. Voilà, car il y a beaucoup d'énergie de guérison qui est là. Et dans cette stagnation, eh bien, ça vient créer aussi eh bien, une disharmonie au niveau de mes mains. Donc, depuis que je me suis mise davantage en application, eh bien, voilà, ça va beaucoup mieux. C'était un petit partage personnel pour vous dire de persévérer parce que parfois, voilà, ça prend du temps. Voilà, et puis quand c'est le moment, eh bien, voilà, ça se présente. Aussi, ce que j'avais à vous partager par rapport à cette période d'éveil, de réveil aussi pour certains, c'est important de ne pas tomber dans certains pièges qui nous éloignent et qui continuent de créer cette dualité. J'entends et je vois des choses sur les réseaux sociaux aussi, de personnes qui disent, bon, vous allez vous réveiller les endormis, etc. Voilà, ce genre voilà. Et c'est vraiment important de faire attention avec cela. Pourquoi? Parce que chacun a sa juste place. Voilà. Il y a des personnes qui sont dans une dimension, il y a des personnes qui sont dans une autre dimension. Et c'est important de comprendre que tout a sa juste place dans ce plan-là. Et les personnes que vous jugez être dans des dimensions inférieures, je vous invite à aller voir qu'est-ce que ça vient raconter de vous-même. Suis-je vraiment éveillée pour être dans le jugement? Voilà, c'est important de voir la distorsion et de s'observer là-dedans. Donc il n'y a pas de jugement, encore une fois, si on est tous passés par là à des moments donnés, quand il y a cette crise d'éveil, voilà, il y a comme une forme de... Voilà, au niveau de l'ego, ça travaille beaucoup, donc c'est important de resituer les choses et de faire attention parce que vous savez que dans l'univers, tout est parfaitement orchestré et que l'intelligence est partout. Et s'il y a différentes dimensions, différents plans de conscience, c'est que ça a sa juste place. Voilà. Donc c'est important, pour moi, c'était important de resituer les choses et de faire attention à cela. Et de toujours observer
en soi, eh bien, qu'est-ce que ça me fait? Quel espace en moi ça dérange? Voilà, hein? Faire attention avec cela. C'est important pour moi de le rappeler parce que je le vois beaucoup sur les réseaux sociaux, je l'entends aussi de personnes qui disent oui, mais on aimerait réveiller les autres et non, c'est certainement pas dans la virulence que cela va se faire. Hein. C'est important de comprendre que c'est par l'amour, la bienveillance et la douceur. C'est aussi avoir cette compréhension que certaines personnes n'ont pas accès à d'autres dimensions parce qu'au niveau de l'ADN, eh bien, il y a cet ADN dormant. Voilà. Donc c'est important d'avoir de la compassion et plutôt pour aider, eh bien, envoyer de l'amour, envoyer de la lumière. Et surtout, le plus encore, je vous dirais de vous concentrer sur vous, sur vos espaces intérieurs qui sont endormis. Nous avons encore tellement d'espaces en nous endormis et que, voilà, qui s'éveillent, qui se réveillent, qui se font jour au fur et à mesure. Aussi, par rapport à ce réveil, cet éveil, ce réveil, pour certaines personnes, ça peut être assez brutal parce qu'il y a eu aussi beaucoup de révélations dans le collectif de ce qui se passe, que ce soit dans le domaine financier, tous ces déséquilibres qu'il y a, que ce soit aussi des révélations de tout ce qui se passe, de tout ce qui était enfoui, tous ces trafics, que ce soit d'enfants, ou voilà, tout ce qui se fait jour aujourd'hui, ça peut être brutal pour vous, aussi dans ce que vous pouvez voir au quotidien. Quand par exemple, il y a des choses qui vous tiennent à cœur et puis vous voyez des choses et ça vous remue. Par exemple, vous voyez un enfant qui se fait malmener dans la rue, vous voyez par exemple de la maltraitance animale, etc. Et voilà, tout ce qui se passe au niveau du collectif. Je vous invite encore une fois à voir qu'est-ce qui est déclenché là, dans l'ici et maintenant, quand vous êtes témoin de cela, quand vous entendez cela, qu'est-ce que ça me fait? Voilà. Par exemple, est-ce que ça développe en vous une colère envers les dirigeants? Et peut-être que toute l'invitation, elle est de reprendre votre pouvoir créateur, de vous reconnecter à votre souveraineté. Et que si les choses, elles sont là, telles qu'elles sont dans ce plan, c'est qu'il y a une raison à cela. Tout comme il y a une raison quand il y a eu le confinement, etc. Ça a une raison. Ça a aussi grandement participé au réveil des consciences. Il y a eu beaucoup de personnes, par exemple, qui se sont reconverties en faisant le point intérieurement, en se disant « Oui, mais ce boulot, mais ça ne me plaît pas, qu'est-ce que je suis bien à la maison et heureux de m'occuper de mes enfants, etc. » Donc, tout a sa juste place. Voilà, donc c'est important de rentrer en soi et de s'occuper de soi parce que ce monde extérieur, il prend résonance en soi. Donc c'est à l'intérieur. Si chaque être humain s'occupe de son intérieur, la paix dans le monde est garantie. Comprenez que quand vous voyez des bourreaux aussi à l'extérieur, essayez de rentrer encore une fois en vous-même et vous observerez aussi qu'il n'y a pas de séparation, que ce soit dans cette vie ou dans d'autres. Combien de fois vous-même avez été un bourreau? Voilà, donc c'est important de aussi, dans ces états modifiés de conscience, vous allez pouvoir accéder à tout ce que vous avez été, à tout ce qui vous compose. Il n'y aura ainsi plus de séparation avec l'extérieur. Donc, il y a quelque chose de différent qui va pouvoir, dans cette émergence de cette conscience qui se fait voir, qui se fait jour, eh bien,
Il y a un apaisement qui va se faire aussi avec tout ce que vous pouvez voir à l'extérieur. Voilà. Comme je vous disais, je suis bien sûr là pour vous accompagner dans vos cheminements, dans vos apaisements, pour mettre au jour aussi, que ce soit vos maladies, vos pathologies, vous permettre de vous en libérer. Et puis voilà, s'il y a des émotions, je suis là aussi bien sûr pour vous accompagner. Voilà. Je vous rappelle également que je fais un live demain soir sur Facebook. Voilà, donc je vous invite à me rejoindre sur ma page Camille Marion Barade. C'est justement un espace de réconfort dans lequel vous allez pouvoir trouver voilà, des soins sonores. Également, si vous avez besoin, des messages personnels et des soins également multidimensionnels et avec mes jolies mains. Voilà, je vous souhaite à tous une très très belle journée. Prenez soin de vous. Également, pensez à beaucoup vous hydrater parce que ça participe aussi à tous ces nettoyages, toutes ces libérations. Ça aide grandement le corps. Encore une fois, je vous invite à conscientiser la puissance de l'eau et de faire attention aux eaux que vous ingérez, mais également à toutes les substances que vous mettez dans votre corps. Cette eau, vous pouvez l'utiliser comme une alliée. Vous pouvez également, par exemple, si vous traversez des grandes turbulences, eh bien, vous préparez une eau avec laquelle vous pourrez faire ce que vous voulez. Si vous avez besoin de conseils à ce sujet-là, vous pouvez bien sûr me contacter. Une eau, par exemple, pour la paix. Ainsi, cette eau qui sera pleine d'intentions, pleine de belles choses, vous allez pouvoir l'ingérer et voilà, reconnecter. Voilà, aidez-vous de cet élément de l'eau. Je vous invite à boire une eau de qualité, c'est très très important. Évitez à tout prix l'eau du robinet qui est remplie de substances aussi nuisibles pour votre corps. Autant que possible, c'est vraiment très très important actuellement d'éviter au maximum de boire de l'eau du robinet. Buvez des eaux vivantes et des eaux avec lesquelles vous allez pouvoir vraiment rentrer en relation. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée. Vous pouvez me laisser un petit pouce et un petit commentaire pour aider l'algorithme de YouTube. Partagez aussi cette vidéo si il vous semble qu'elle fait sens et qu'elle pourrait aider d'autres personnes dans leur cheminement. Je vous souhaite à tous une merveilleuse journée et je vous dis à très vite.